Alors avec Lise, on va partir pour 3 lieux improbables. Vous nous proposez 3 musées insolites à découvrir ce matin et on part à Chartres pour commencer. Pour découvrir la maison Picassiette. Alors c'est Picassiette en 2 mots au départ car son bâtisseur Raymond Isidore l'a entièrement ornée de morceaux de vaisselle brisée. La maison s'est ensuite appelée Picassiette en un seul mot en référence à un autre artiste un peu moins confidentiel, Picasso. Raymond Isidore est né à Chartres en 1900. Il a été ouvrier mouleur en fonderie, cantonnier à la ville de Chartres puis balayeur. En 1929, il achète le terrain sur lequel il va bâtir lui-même cette maison, un 3 pièces qu'il ne cessera d'agrandir. C'est en se lançant dans ce chantier en 1938 qu'il prit goût à la mosaïque en posant un carrelage multicolore. Et Raymond Isidore passa ensuite le reste de sa vie à décorer l'ensemble de cette maison, des murs au plafond, même le mobilier, tout y passe. Il utilise des morceaux de faïence et de porcelaine, des débris de poterie et de verre de toutes les couleurs, environ 15 tonnes de matériaux au total, avec lesquels notamment Raymond Isidore s'est amusé à reproduire la cathédrale de Chartres, la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel et même la Joconde. La maison Picassiette se trouve rue du Repos à Chartres. Rue du Repos. Rue du Repos, l'entrée coûte 6 €, elle est gratuite pour les moins de 18 ans. Retenez bien, c'est le facteur cheval. C'est exactement ça. Alors Lise, vous nous faites maintenant visiter le musée de la contrefaçon. Oui, et c'est MC Solar dans son titre Superstar sorti en 1994 qui va vous donner l'adresse. Au 16 de la Faisanderie dans le 16e à Paris. 16 rue de la Faisanderie dans le 16e à Paris. C'est Faisan étant le surnom donné autrefois aux escrocs. Et c'est donc l'adresse du musée de la contrefaçon installé dans un hôtel particulier classé monument historique, l'hôtel Seton Porter. Un hôtel qui est lui-même la copie d'un hôtel particulier situé dans le Marais et qui a été détruit par les rénovations haussmanniennes. Le musée a été fondé en 1951 par l'Union des fabricants, une association qui défend la propriété intellectuelle. Alors vous y trouverez de tout, des bronzes, des parfums, des DVD, de l'électroménager, des produits d'entretien, de la vaisselle, des stylos, des vins, des coupes du monde, des bouchons d'amphore, puis sans doute le plus ancien exemple de contrefaçon. La plupart des objets contemporains proviennent de saisies des douanes, l'achat de contrefaçon étant évidemment interdit. Le musée de la contrefaçon est ouvert l'après-midi, uniquement sur réservation le matin. L'entrée coûte 6 €, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et enfin, on va terminer ce top 3 des musées insolites par le musée, c'est sympa ça, oui, du corbillard et de l'attelage. Oui, c'est à Cazes-Mondenard dans le Tarn-et-Garonne. Une collection de corbillards réunis par Yvan Quercy, figure locale, gérant d'un restaurant-discothèque dans les années 70. Alors à l'époque, il décide de racheter pour 1 € symbolique le corbillard de l'église du village dont le curé ne voulait plus. Alors c'était juste pour la blague qui devient vite une affaire sérieuse. L'histoire a fait le tour de la région et Yvan a très vite été contacté par une trentaine de maires qui voulaient se débarrasser eux aussi de leur corbillard hippomobile devenu obsolète. C'est ainsi qu'il est devenu philo-corbolien. On appelle ça comme ça? Oui, un collectionneur de corbillards en rassemblant plus de 130 corbillards du 19e et 20e siècle. Alors savez-vous pourquoi on appelle ces attelages d'ailleurs des corbillards? Non, pas du tout. Ça a un rapport avec les corbeaux? Non, pas du tout. À l'époque de la peste, on a demandé aux habitants de Corbeil-Essonnes, qui livraient le pain à Paris, de prêter main forte pour évacuer les morts. Et le transport s'effectuait dans des bateaux à fond plat qui étaient nommés de par leur provenance corbeillard, qui a ensuite été déformé en corbillard. Le musée expose 68 corbillards de la collection d'Yvan Quercy, qui est décédé en 2006. C'est son fils, prénommé lui aussi Yvan, qui a pris la relève. Il accueille le visiteur en costume de cocher. L'entrée du musée du corbillard et de l'attelage coûte 6 €. Qu'est-ce que dans le Tarn-et-Garonne. Alex Jaffray est un peu sceptique. Et puis pour l'application du jour, vous avez pensé à notre invité, Elise. Oui, alors je ne sais pas si vous vous servez d'appli sur votre téléphone, Alex. Je n'ai pas les internets, Non, vous n'avez pas. Voilà. Il est au Nokia 3310 encore, donc sachez que ça existe. J'ai testé l'application Musique MUSYC, créée par une société de Saint-Ouen en région parisienne. Elle se présente comme un jeu. Vous dessinez des lignes avec des ronds, des carrés et des rectangles. Vous créez votre morceau de musique. J'ai essayé. Alors c'est pas du Alex Jaffray, mais c'est pas si mal. Ça, c'est ce que j'ai fait moi. Ne quittez pas, nous allons vous répondre. C'est voilà. Précisons que j'adore la musique, mais je suis pas hyper douée pour l'interpréter. Oui, mais alors, il faut préciser une chose, c'est que vous avez un motif de dispute entre vous, Lise Pressac et Alex Jaffray. Un grand motif de dispute, puisque dans votre spectacle, je sens, voilà. Je vois venir. Le reggae. Vous avez beaucoup critiqué le reggae, beaucoup critiqué le rap que vous résumez à Jul. Je vous ai fait écouter du MC Solar. MC Solar quand même. C'est du reggae? Non, c'est du rap. La mauvaise foi, non, mauvaise foi, c'est pas possible. Vous allez vous fâcher avec une partie. Mais non, j'aime tout le monde. J'aime tous les genres musicaux. Non, mais vous aimez pas le reggae, mais vous avez le droit de pas aimer le reggae. Non, c'est que je trouve qu'au bout du 5e titre, on a l'impression d'avoir déjà entendu 3 fois le même morceau. Je vous en ferai écouter. Et attention, Olivier Paul, c'est d'accord. Non, mais je vous ferai une sélection et vous.